Donc je vais commencer par en profiter pour vous montrer comment ajouter une extension à votre WordPress. Dans le menu de lien de WordPress, c'est le lien extension, ajouter. Apparaît ici une page sur laquelle il y a tout un tas d'extensions classées de base par mise en avant, mais on peut faire d'autres tris. Moi, je sais exactement celle que je veux. Elle s'appelle TinyMCE Advance. Donc, je le mets dans le champ de recherche et je lance la recherche. Donc, il va chercher sur le serveur général de wordpress.org et m'affiche en premier le plugin que je recherche, puisque je lui ai mis le nom exact. On clique sur Installer, on confirme. Cela prend plus ou moins de temps selon la taille de l'extension. On voit sur l'écran principal le déroulé de l'opération. Et il reste seulement à activer l'extension. Je vais en profiter pour vous montrer rapidement aussi que pour modifier, changer de thème de WordPress, c'est aussi simple. Il s'agit du lien Apparence, sous-lien Thème, Ajouter un thème. De la même façon que sur la page des extensions, il est possible de regarder ce que présente wordpress.org, mis en avant ou populaire, les derniers en date, ou bien d'attribuer un certain nombre d'options de recherche. Moi, je connais déjà le thème que je veux installer. Je le mets donc dans le champ de la recherche. Je lui laisse le temps de chercher. Voilà, It's a Girl. On clique sur Installer. C'est en général un petit peu plus long qu'un plugin puisqu'il doit en particulier télécharger toutes les images nécessaires au thème. Mais sinon, la procédure est exactement la même. Je l'active. Dernier préalable nécessaire à une procédure facile pour mes liens, c'est de paramétrer TinyMCE pour faire apparaître dans l'éditeur de texte les boutons dont j'ai besoin. Voilà la page, donc c'est dans Réglages TinyMCE Advance. Les boutons qui sont paramétrés de base par l'extension et qui donc sont déjà ajoutés à mon éditeur. Donc on voit des menus déroulants, on voit des boutons et en laissant la souris dessus, chaque bouton est expliqué. Je vais y rajouter, puisque je trouve cela pratique pour gérer les liens et les images, insérer et modifier la vidéo. Voilà, ça donne ceci. Et le même, insérer, modifier une image. Vous êtes libre après d'ajouter tous ces boutons-là que vous voulez, d'enlever ces boutons-là par même procédure de glisser-déposer. Par exemple, je fais glisser police barrée ici. J'enlève le bouton raccourci clavier dont je ne me sers jamais. Et je n'oublie pas à la fin de sauver mes changements. Voilà, mon éditeur de texte, d'articles est prêt pour toutes les manipulations dont j'ai besoin.